Soyez heureux contribuables. Excusez-moi si je vous fais peur. Vous vous demandez pourquoi j'ai ce machin sur la tête. Eh bien, figurez-vous que, comme les cagoules vont bientôt être interdites pour les manifestants et qu'elles ne sont pas encore interdites pour les humoristes, on a de la chance, j'en profite. Je tiens d'ailleurs à inciter mes amis corses à en profiter, et tous ceux qui mettent des cagoules habituellement, comme le Ku Klux Klan, etc., ça va leur coûter bientôt 1500 à 3000 euros d'amende. Parce qu'en France, on a cette chance incroyable qu'on nous envie partout dans le monde. Figurez-vous qu'on nous autorise encore à faire tout ce qui n'est pas interdit. Alors ça, c'est pas de la démocratie. Bon, je suis d'accord avec Michel Leomari, quand on a des opinions raisonnables, on ne doit pas dissimuler son visage. D'ailleurs, le voilà. Vous voyez, hein, j'ai pas peur. Oui, on ne doit pas, parce que vous en avez vu beaucoup, vous les militants de l'UMP défiler avec des cagoules, hein, et au JMJ, et le pape, et dans les manifs anti-avortement, et dans les défilés du Front National, non, très peu de gens avec des cagoules. Au contraire, il y en a même qui se rasent la tête pour qu'on les voit mieux. Et pourquoi ? Parce que ces braves citoyens défendent de bonnes causes, alors ils sont fiers d'eux, ils n'ont pas honte. Tandis que les gauchistes, c'est qui ? Des salauds, qui sont honteux de vouloir empêcher le monde de tourner en rond. Voilà. Il n'y a que ceux qui ont honte qui se cachent, voilà. D'ailleurs, ces salopards de gauchistes, ils ont beau être mauvais, la petite voix qui reste humaine en eux, elle leur dit que tout ce qu'ils font est très mal et que les chefs d'État du G20, par exemple, eh ben eux, ils font tout le bonheur des pauvres, et pendant le foie gras, et puis qui sauvent la banquise au gigot, la finance au fromage, et le reste de la planète au digestif. Alors les gauchistes, eh ben, ils mettent des cagoules parce qu'ils ont honte, voilà. Bon, si vous êtes trop moche pour qu'on voit votre tronche, eh ben, au lieu de rester du mauvais côté de la force, et les gauchistes, pourquoi vous engagez pas dans les CRS ? On vous donnera des casques, ça vous cachera la figure aussi bien que les cagoules, et en plus c'est plus solide, et puis c'est même pas interdit. Voilà. J'arrête de dire voilà parce que c'est énervant. Vous me direz, mais alors si les CRS ont des casques, c'est qu'ils ont honte eux aussi ? Et les motards ? Et les alpinistes ? Et les musulmanes, ils ont honte ? Est-ce qu'il faudrait qu'on prête MAM aux talibans pour qu'elle interdise aussi le port de la cagoule en Afghanistan ? Ah, je vois d'ici, la MAM, elle dirait « Eh les gonzesses, vous avez honte de vos opinions politiques ? Allez hop, bas les masques, il n'y a pas de raison, et si ça vous plaît pas, vous avez qu'à vous laisser pousser la barbe. » Bon, pour les autres, je suis pas sûr, mais les CRS ne peuvent pas avoir honte parce que c'est un sentiment qui est généré par le cerveau. Et il faut savoir qu'au moment de la charge, les CRS n'ont pas leur cerveau. Enfin, ils n'ont plus leur cerveau, si vous voulez, parce que le matin, quand ils prennent leur casque, vous voyez, eh ben, ils posent le cerveau sur l'étagère à la place, comme ça, ils sont pas dérangés par des mauvaises pensées pendant le travail. Ils posent aussi leurs couilles sur l'étagère, qui se mélangent des fois avec le cerveau, mais alors ça c'est une autre histoire, et ils gardent leur foie, parce que c'est ça qui filtre la bière, le foie, et la bière, par contre, c'est indispensable dans le fourgon au soleil. Alors, et Nicolas, s'il se déplace qu'en limousine aux vitres fumées, est-ce que c'est parce qu'il aurait honte ? Bien sûr que non, mais alors, c'est pas pour les mêmes raisons que les CRS. Au contraire, Nicolas est très, très, très intelligent, alors que le président espagnol est pas très, très futé, il paraîtrait. Ils ont pas de bol, c'est les Espagnols, parce qu'en plus, Zapatero, il est socialiste. Puis, vraiment, enfin. Bon, Nicolas, lui, il a 5 cerveaux. C'est Carla qui l'a dit. 4 néocortex et 1 en croco, avec une petite poche à la fermeture éclair là, pour ranger les pièces. Très, très gros, celui-là. Il a des vitres fumées simplement parce que la loi E20 interdit la cigarette de Lucky Luke et la pipe de Jacques Tati, mais pas les vitres fumées. Et puis rouler dans une limousine avec des moulins à vent à la place des vitres, ça serait très con. Certains disent qu'il aurait peur d'un attentat, Nicolas, c'est pour ça qu'il aurait des vitres fumées. Je m'excuse, c'est ridicule. D'ailleurs, qui pourrait avoir envie de le descendre ? Un plus petit que lui qui serait jaloux de sa taille ? Bof. De toute façon, s'il était victime d'un attentat comme à Dallas, la balle lui passerait largement au-dessus de la tête, il le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il reste petit. Si vous voulez, avec le fric qu'il a, il pourrait faire 1m85 comme Obama, ou sa femme. Il n'y a rien de plus simple. Alors, je connais le truc, tu trouves un donneur, de préférence en Amérique du Sud, un mec qui a le même groupe sanguin que toi, le chirurgien te scie les 2 fémurs et les 2 tibias, il écarte les morceaux, il rajoute 2 fois 10 cm d'os du donneur, plus un peu de viande autour, et quand c'est ressoudé, tu fais 20 cm de plus. Mais il s'en fout, Nicolas. D'ailleurs, si un jour MAM interdit les vitres fumées, eh ben, en bon citoyen, il obéira et il roulera en décapotable comme Kennedy. Ouh là là, je sens qu'il y a des salauds de gauchistes parmi vous qui commencent à aimer les interdictions. Oh, mais moi, j'ai honte. Bon alors, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.